Adopter une fratrie, je dirais qu'il y a deux choses. Une chance pour les enfants parce que leur environnement est là. Plus difficile pour le parent, car il n'a pas seulement à faire la révolution de devenir parent d'un enfant, répondre aux besoins d'un seul enfant, ce qui est déjà un travail à plein temps. C'est qu'il doit prendre en compte les besoins de plusieurs enfants en même temps, qui forcément sont différents, du fait de leur âge développemental, et prendre en compte, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la dynamique de la fratrie. Comment à la fois faire créer pour chaque enfant l'idée que maintenant il y aura une relation verticale, je dirais, entre l'enfant et ses parents qui doit se créer, et en même temps ne pas bouleverser trop vite, ou donner un sentiment de perte dans les liens qui se sont créés entre la fratrie, qui souvent font que se créent des fibres d'attachement entre eux. Donc on multiplie par 4 le travail, je pense, mais on facilite pour l'enfant la notion de nouveauté. Un spécialiste de l'adoption a cité une image très belle sur l'adoption. C'est l'histoire des 3 bateaux. Donc, le premier bateau, nos enfants, l'enfant adopté, est sur un bateau qui coule et il en est rescapé, mais il a plus personne avec lui. Il est repêché par un deuxième bateau qui est là à l'orphelinat, puisque le premier était donc sa famille biologique. Le deuxième bateau, l'orphelinat, est un bateau qui mène sa barque mais qui n'est pas très stable parce qu'il n'y a pas d'affectif, il n'y a pas de lien, de structure suffisamment fiable pour lui pour pouvoir s'épanouir. Et il retombe à l'eau et voilà, l'enfant donc se retrouve dans un 3e bateau et se dit mais est-ce que le capitaine de ce bateau, je vais pouvoir avoir confiance en lui? J'en ai 2 autres qui n'ont pas tenu la barque et là je me retrouve dans un 3e, est-ce que je vais pouvoir survivre? Est-ce que je vais pouvoir être rassurée et vivre pleinement ma vie sur ce bateau-là? Donc c'est vrai, la vie d'un enfant adopté, au début, c'est de tester. Alors les enfants vont souvent, et ça va être très déroutant pour les parents, vont souvent réagir dans ces situations-là sur un thème avec l'idée, tu vois, je vais te montrer que toi aussi, tu vas me réabandonner parce que j'ai une mauvaise image de moi. Je ne suis pas aimable, on ne peut pas m'aimer. Et l'enfant qui a une mauvaise image de lui, c'est justement parce qu'il était mauvais, qu'il n'était pas digne d'être aimé. Ça, c'est des blessures qui sont lourdes à cicatriser et il faut que les parents se fassent aider aussi pour des situations comme ça. Certains enfants ne font pas confiance aux messages et le pire des choses pour un enfant, c'est l'incertitude. Donc les enfants à ce moment-là vont reprendre la maîtrise et dire « je vais faire tout ce qu'il faut pour le faire rater ». Se projette toujours. Comme ça, j'aurai pas de mauvaise surprise. Tester les parents, tester savoir si on est fiable, si même s'ils sont pas gentils, est-ce qu'on les aime quand même? Est-ce que on va pas les ramener à tout bout de champ d'où ils viennent? Est-ce que s'ils sont les pires qu'ils soient, ça on l'a vécu, les uns derrière les autres, est-ce qu'on va quand même les aimer? Est-ce qu'on va quand même s'occuper d'eux? Est-ce qu'on va pas les laisser leur donner de la nourriture? Est-ce qu'on va leur apporter tout ce qu'il faut? Et ça, c'est vrai qu'on l'a vécu pendant plusieurs mois avec eux. Ces tests très, très répétés les uns derrière les autres. Ce sont des enfants qui peuvent avoir des troubles du comportement, des manifestations de rejet qui sont absolument terribles et pour les parents extrêmement violents s'ils ne sont pas préparés et il faut tenir. Les 2 aînés ont essayé de faire bloc contre nous et nous on a joué le jeu de l'ignorance, on les a pas vus, on voit pas ce qu'ils font, ils sont en train de nous faire une crise, ben on va les ignorer, on va continuer notre vie et ça a marché parce qu'à tel point qu'ils nous ont regardé et dit bon alors on essaie de les faire tourner à ouvrir que ça ne fonctionne pas et du coup ça a cassé leur jeu, ils l'ont plus jamais refait et on s'est rendu compte que ils essayaient de se monter contre nous mais ils voyaient qu'ils n'avaient pas gain de cause, que nous on était plus forts entre guillemets, que c'était nous l'autorité. Chaque enfant a des stratégies différentes. Quelles sont les stratégies de l'enfant pour ensuite ensemble construire une nouvelle stratégie qui rentre dans les défenses de l'enfant et qui l'aide à construire un nouvel espoir. Et j'adore donner une image, c'est l'image du feu rouge. J'adore cette image. Et les parents la comprennent très bien. Vous avez une route dans la campagne, seule, il n'y a aucun autre croisement et vous avez un feu rouge. Qu'est-ce que vous faites si vous n'êtes pas un parent psychopathe? Vous vous arrêtez devant le feu rouge. Mais si vous êtes un parent qui quand même réfléchit, au bout de 3 minutes, vous dites c'est quand même un problème. Pourquoi ce feu rouge alors qu'il n'y a pas de croisement? Et qu'est-ce que vous faites? Prudemment, vous commencez à avancer et vous allez au-delà du feu rouge. Pour les enfants en adoption internationale, ils envoient souvent des feux rouges. Ne vous approchez pas, je n'ai besoin de personne. Stoppez. Si vous attendez, comment vous lui donnez une nouvelle expérience de dire « je serai toujours là entre toi et le danger ». Vous n'allez rien changer.
Au début, on a envie de donner beaucoup d'affection, d'amour, etc. parce que c'est des enfants abandonnés. Et bien sûr, c'est nécessaire. Mais ce qu'il faut en premier lieu, c'est de créer une structure. Ces enfants, pour être rassurés, ont besoin de structure, de cadre. Et c'est vrai qu'au début, on pourrait paraître sévère. Si on doit parler de punition, qu'est-ce qu'on fait réellement? Jusqu'où on va? Qu'est-ce qu'on tolère? Qu'est-ce qu'on ne tolère pas? Qu'est-ce qu'on croit juste? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc ça, c'est des questions qu'il faut vraiment se poser concrètement et il faut y répondre. Aujourd'hui, on a évincé quand même, peut-être pas complètement, mais on sent qu'on a évincé certains problèmes de l'ordre de la crédibilité. Les enfants nous croient crédibles. Quand on dit quelque chose, on le fait. Mais les enfants, surtout s'ils ont déjà eu des histoires épouvantables, ne croient jamais les paroles. Donc je vais beaucoup insister aux parents pour leur dire, les paroles, c'est pas ça le plus important, il en faut. Mais les paroles n'auront d'importance que si vous mettez des actes. La question du cadre et de l'autorité, c'est primordial. Il y a quelque chose qu'on a remarqué, c'est quand on reprend on dit une chose à Joanne parce qu'elle fait des choses pas très bien, les deux autres ils écoutent quoi. Oui, papa. Ah ouais, vous écoutez hein. Et puis voilà, on joue pas à table par exemple. C'est vrai qu'on joue pas à table. On joue avant, on joue après. On se lave les mains avant d'aller à la table. Voilà, enfin, des choses simples. Bon appétit les loulous. On est heureux de vivre cette expérience avec 4 enfants, petits, c'est vrai, de 2 ans à 7 ans maintenant. On sait que tout n'est pas joué maintenant, on a beaucoup à apporter, mais voilà, c'est ça la vie, on y croit, on sait que les choses vont aller dans le bon sens parce qu'on est ensemble, on est unis et on veut porter ce projet. Il faut se rappeler que beaucoup de ces enfants ont eu de nombreuses ruptures. La mère, une grand-mère, une voisine, une tante, l'orphelinat, une famille d'accueil. Donc des enfants qui arrivent à l'adoption à l'âge de 5-6 ans ont parfois 5, 6, voire plus ruptures. Les adoptions de grands enfants que j'ai rencontrés et qui se sont bien passées, j'en ai rencontré, ça existe, étaient toutes, je crois pouvoir dire toutes, des adoptions choisies. C'est-à-dire que j'ai choisi, nous avons choisi d'adopter un enfant de 6 ans pour telle et telle raison. C'est un choix. On nous a souvent demandé pourquoi on voulait des grands. C'était comme ça. On a toujours été lucide par rapport à notre âge. Je vais avoir 48 ans et il s'avère que c'est vrai que par rapport au dossier, leurs vrais parents, ils ont nos âges, voire un peu plus jeunes. Bon. Nous, c'était une question de logique. On ne se sentait pas non plus spécialement d'avoir des tout petits. Oui, le fait d'adopter en fait des enfants grands, et en l'occurrence pour moi en plus 2 enfants grands en fratrie, c'est-à-dire qu'ils sont tous les 2 frères, c'est quelque chose auquel j'avais pensé longtemps, notamment depuis que j'étais séparé de mon ami. On n'avait pas d'enfants ensemble et j'y avais pensé mais je pensais que c'était pas possible en fait. En qualité de service public, l'agence accepte bien évidemment toute demande sans discrimination, qu'elle soit raciale, ethnique, sociale ou religieuse. Les pères, à l'heure actuelle, savent très bien materner les enfants. Je veux dire, un père peut très bien se laisser aller à être câlin avec ses enfants, quel que soit son âge, à être attentionné et à jouer les 2 rôles. L'enfant peut retrouver dans ce père à la fois la qualité affective qu'il attendrait d'une mère et aussi quelqu'un qui l'ouvre sur le monde. Il peut avoir la double dimension, de même qu'une mère peut faire la même chose aussi. La seule chose, c'est que ça prend du temps. C'est sûr que ça prend probablement 2 fois plus que si on est 2. Et le fait qu'il soit seul n'est pas un obstacle parce qu'il y aura des femmes dans l'environnement, il y aura peut-être une amie, il y a sa mère, il y a ses sœurs. Donc ce qui est important pour un enfant, c'est ce qu'il peut créer dans sa tête. Le premier contact s'est fait à l'aéroport, le premier jour des Vacaciones à Verano. C'est un moment qui était assez touchant. Hein. Le contact, il a été excellent dès le départ.
Oui, le fait d'adopter en fait des enfants grands, ça entraîne un certain nombre d'exigences, mais également un certain nombre d'avantages. Que ce soit pour Santiago ou Juan Pablo, il y avait le désir affiché d'être adopté. Et ça, c'est pas effectivement quelque chose qui du coup est subi, mais c'est quelque chose qui est en fait demandé. C'est un désir qui est effectivement exprimé et qui est affiché. Pour ce qui est de savoir si les enfants avaient à cœur d'être adoptés, on sait que pour Hugo c'était une réalité. Il a tout de suite adhéré au projet d'être intégré une famille. Quand il nous a vus, il est venu vers moi très spontanément avec de larges sourires et il ne me lâchait plus. Donc il avait vraiment à cœur de vivre autre chose. On a bien senti que pour lui c'était clair. Si ces nouveaux parents leur disent je suis ton papa, je suis ta maman pour toujours, oui, peut-être, doit se dire l'enfant, peut-être, mais quelle confiance je peux faire à ces adultes-là, alors qu'il y en a 5 ou 6 autres en qui je n'ai pas pu avoir confiance avant, puisqu'ils m'ont réabandonné. Il n'y a aucun enfant en adoption tardive qui n'ait pas un problème d'attachement. On a très envie de présenter les enfants aux grands-parents, à la famille élargie, aux amis. Donc nous, on conseille vraiment de rester les premiers temps en famille nucléaire. Certains parents doivent aussi comprendre qu'à partir du moment où ils vont vouloir créer des liens avec leurs enfants, il n'y a qu'avec eux, pas avec d'autres. Il ne faut pas multiplier le nombre de figures. Éviter de multiplier les autres. C'est vrai que ça fait que 4 mois quand même qu'ils sont en France. Et il y a un temps d'approche avec les gens qui vivent d'abord avec nous, le plus, et après avec les autres, ils y viendront. Il y a un moment exclusif dans le cadre de l'intégration. Il y a un moment où effectivement, qui quasiment s'en partage. C'est vrai que les gens ne comprennent pas trop, nos amis, certains, et la famille aussi. Tout simplement parce que, c'est nouveau, mais ils ne comprennent pas pourquoi les petits ne viennent pas les voir. Une fois qu'ils ont créé des routines dans l'environnement familial, alors on commence à élargir. L'école, la collectivité, la famille. Mais quelque chose de progressif. Il faut toujours comprendre que pour nous-mêmes et nous tous, nous aimons le changement quand il est dosé. Là, ils viennent de plus en plus avec les autres. Là, ils voient de plus en plus la tante, son oncle, tes parents. On est doucement. Doucement, pour laisser le temps de faire. Il faut vraiment prendre le temps d'accueillir cet enfant dans la famille, de créer une cellule familiale. Les congés adoption sont vraiment précieux à ce niveau-là, il faut vraiment pas hésiter à les prendre. Quand l'enfant est petit, c'est important, mais quand l'enfant est grand, c'est presque encore plus important. Parce qu'il est acteur du projet et il faut vraiment qu'il ait confiance en sa nouvelle famille. Dans les premiers jours, les premières semaines, je me méfie beaucoup de tous les débordements d'amis qui viennent à la maison, des dames très, très admiratives de la jolie petite poupée chinoise qui la prennent dans les bras, qui la couvrent de baisers. Comprenez que l'enfant a peut-être du mal à comprendre après qui est sa mère, qui est son père. Moi, le conseil que je donnerais, c'est en fait apprendre à se faire connaissance, à faire des choses, en fait aller à la piscine du coin, aller au terrain de foot du coin. Leur sujet de préoccupation, c'est la personne qui est là, quoi. Les enfants sont de temps en temps des enfants qui sont dans l'extrême affectivité vers les 2 parents, vers l'un des 2 parents. Et c'est toujours des choses que je dis aux parents. Souvent, si c'est vers le père, la mère est dans une extrême souffrance, le père aussi d'ailleurs, mais enfin encore plus la mère, elle se sent délaissée, elle se sent rejetée par cet enfant. Je préviens les parents sur ce risque. Les 2 premiers mois, ça me gênait. En tant que femme, je me dis, mais moi, elle ne vient pas vers moi. Et il a fallu que je l'ingurgite, ça. Il a fallu que je le comprenne, que je l'assimile, que je le digère. Moi, je faisais les douches, mange, parce qu'il faut que tu manges, il faut que tu te laves, il faut que tu t'écoutes, il faut que tu ailles ici. Donc c'était un peu comme, j'avais l'impression de faire vraiment toutes les mauvaises tâches. Donc moi, j'avais flippé à un moment donné, je dis, non, moi, ce rôle, je ne le veux pas. C'est un parcours du combattant quand ce sont des grands-enfants, parce que les grands-enfants risquent de leur en faire voir des vertes et des pas mûres, pour justement expérimenter leur amour, les mettre au défi, de savoir est-ce que vous m'aimerez quand même si je fais telle ou telle bêtise, mais pas du tout de manière consciente. Mais après, ça s'est estompé, on en a discuté, et puis maintenant c'est tous les 2, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, voilà, je suis maman et j'en suis fière. Et je dis toujours aux parents, vous devez vous occuper de vos enfants, quel que soit l'âge,
en faisant cette espèce d'attitude extrêmement compliquée qu'il va falloir leur répondre comme si c'était des enfants plus jeunes et en même temps prendre en compte qu'ils sont peut-être très grands.